L'âne et les glaçons chantant. Il était une fois, dans une vallée enchantée où les montagnes embrassèrent le ciel et où la neige tombait en flocons légers, un hiver doux et silencieux. Chaque année, à l'arrivée du froid, les glaçons suspendus aux branches des arbres prenaient vie et se mettaient à chanter. Leur mélodie douce et cristalline flottait dans l'air, berçant la forêt d'un chant magique. Les animaux de la vallée s'arrêtaient tous pour écouter ce concert de glace, émerveillés par la beauté du son. L'âne, qui vivait dans la vallée, était l'un des plus grands amateurs de cette musique. Chaque matin, il se rendait dans la forêt pour écouter les glaçons chanter. Il adorait entendre la façon dont leurs voix se mêlaient, créant une symphonie harmonieuse qui réchauffait son cœur. Il trottinait joyeusement entre les arbres, un sourire sur le visage, les oreilles dressées vers le ciel glacé. Mais un matin, alors qu'il s'approchait de sa place habituelle, un détail attira son attention. Un glaçon suspendu sur une branche basse ne chantait pas. Tout autour de lui, les autres glaçons chantaient, leurs voix s'élevant et se croisant dans un ballet aérien. Mais celui-là restait silencieux, figé et immobile. L'âne s'arrêta net. Il scruta les glaçons, ses oreilles bougeant de curiosité. Pourquoi ce glaçon ne chantait-il pas comme les autres ? Il n'était ni plus gros ni plus petit que les autres. Et il semblait aussi geléant et brillant que tous les autres glaçons. Pourtant, il ne produisait aucun son. « Pourquoi ne chantes-tu pas, petit glaçon ?» demanda l'âne d'une voix douce, presque comme s'il s'adressait à un ami. Mais le glaçon resta silencieux, ses cristaux étincelant au soleil du matin. L'âne se mit à réfléchir. Peut-être que ce glaçon avait perdu sa voix, ou peut-être était-il malade. Il décida qu'il devait découvrir la raison de ce silence étrange. « Je vais te trouver une solution, mon ami. » Alors, l'âne partit à la recherche de réponses. Il alla d'abord voir le vent, qui soufflait joyeusement dans les arbres. « Vent, vent, toi qui fais chanter les glaçons, pourquoi ce glaçon est-il silencieux ?» demanda l'âne. Le vent se contenta de souffler fort, comme pour répondre que lui-même ne savait pas. L'âne ne se découragea pas. Il se tourna alors vers la neige, qui tombait en petites étincelles autour de lui. « Neige, toi qui viens chaque hiver, sais-tu pourquoi ce glaçon ne chante pas ?» La neige se posa doucement sur le sol, éparpillant des cristaux autour de lui, mais elle n'eut pas de réponse non plus. Frustré mais déterminé, l'âne décida de se rendre chez le vieux sapin, qui vivait au centre de la forêt. Il espérait que l'arbre sage aurait la réponse. « Sapin, vieux sapin, tu as vu de nombreux hivers. Sais-tu pourquoi ce glaçon ne chante pas ?» Le sapin, avec ses branches couvertes de neige, répondit d'une voix grave. « Peut-être que ce glaçon garde un secret que même le vent et la neige ne peuvent te comprendre. » L'âne réfléchit à ces mots, mais il était plus déterminé que jamais. Il devait découvrir la vérité. Le glaçon, ce silence mystérieux, allait bientôt lui livrer son secret. Après avoir consulté le vent, la neige et le vieux sapin, l'âne n'était toujours pas plus près de la solution. Cependant, il se sentait plus déterminé que jamais à résoudre ce mystère. Le glaçon silencieux l'appelait, et il devait comprendre pourquoi il était si différent des autres. Le lendemain matin, l'âne se leva de bonne heure, bien avant que le soleil ne commence à briller. Il se dirigea vers la forêt, son pas léger dans la neige fraîche. La forêt était calme.
presque trop calme, comme si elle attendait quelque chose. Arrivée près du glaçon silencieux, Lan s'assit en silence, observant le cristaux glacé qui scintillait faiblement au soleil. Il ne comprenait toujours pas pourquoi ce glaçon ne chantait pas. Pourquoi était-il figé quand tous les autres dansaient au rythme du vent? « Qu'est-ce que tu caches, petit glaçon ?» murmura Lan en le regardant intensément. Il avait l'impression que ce glaçon portait un secret, mais il ne savait pas comment le découvrir. Il attendit longtemps, observant le glaçon sous tous les angles, mais rien ne se produisit. Le silence persistait, lourd et étrange. Puis un éclat de lumière attira son attention. Un petit rayon de soleil traversa les branches nues et se posa directement sur le glaçon. Pour la première fois, Lan aperçut quelque chose de différent. Ce n'était pas un simple glaçon. Il semblait plus lumineux, comme s'il avait une énergie cachée à l'intérieur de lui. Peut-être que ce n'est pas un problème de voix, mais de peur, pensa Lan, une idée naissant dans son esprit. Il se leva et se dirigea vers la neige, la laissant scintiller sous ses sabots. Il se tourna vers le vent et cria « Vent, aide-moi !» Le vent souffla doucement en réponse, mais il ne semblait pas savoir comment aider. Lan, se sentant un peu seul, se dit qu'il devait essayer quelque chose de nouveau. Il se rapprocha du glaçon et posa une patte délicatement sur lui. « Est-ce que tu as peur de chanter ?» demanda-t-il avec douceur. Le glaçon ne répondit pas, mais Lan eut la sensation qu'il venait de poser une question qu'il n'aurait jamais imaginée. Au bout d'un moment, il se rendit compte que le glaçon semblait plus vivant qu'avant. Il scintillait d'une lumière plus vive, et Lan pouvait presque sentir une vibration douce émanant de lui. Il avait trouvé la clé, mais il ne savait pas encore comment l'utiliser. Lan se coucha près du glaçon et se remit à réfléchir. « Peut-être que tu as peur que ta voix soit différente de celle des autres glaçons. » Il ferma les yeux et pensa à la symphonie de glace qui remplissait la vallée chaque hiver. « Peut-être que ta voix est unique, mais ce n'est pas une mauvaise chose. » À ce moment-là, un vent léger souffla à travers la forêt, comme une caresse douce. Le glaçon trembla légèrement, comme s'il répondait à Lan. Et c'est alors qu'il entendit un léger murmure. Ce n'était pas un chant, mais un bruit doux, une vibration dans l'air. Lan écouta attentivement. Il n'avait jamais entendu quelque chose d'aussi profond. Ce n'était pas la voix cristalline des autres glaçons, mais une voix chaude, grave, presque magique. Lan se sentit envahi par un sentiment étrange. Ce glaçon n'était pas brisé, il était simplement différent. « C'est ta voix !» s'écria-t-il soudainement, les yeux brillants d'excitation. « Ta voix est spéciale, mais tu dois croire en elle. » Le glaçon, comme s'il comprenait enfin, trembla une fois de plus, et cette fois, un son plus clair s'échappa de lui, une note grave et résonnante. Ce n'était pas un chant joyeux comme ceux des autres glaçons, mais c'était beau, presque mélancolique, et cela toucha le cœur de Lan. Lan se redressa, son cœur battant plus fort. « Tu vois, tu peux chanter. Ta voix est différente, mais elle est tout aussi merveilleuse. » Lan, tout excité par la découverte de la voix unique du glaçon, attendit avec impatience la prochaine étape. Il savait maintenant que ce n'était pas un problème de silence, mais une question de peur. Le glaçon était effrayé par le fait que sa voix soit différente de celle des autres.
qu'elles ne correspondent pas à l'harmonie habituelle des autres glaçons. Pourtant, l'âne croyait fermement que sa voix était aussi importante que celle des autres. Il s'assit de nouveau près du glaçon et lui parla doucement. « Tu vois, il n'y a rien de mal à être différent. Ta voix n'est pas comme celle des autres, mais elle est tout aussi belle. Et peut-être qu'elle a un pouvoir spécial que nous ne comprenons pas encore. » Le glaçon frissonna légèrement sous les paroles de l'âne, comme s'il réfléchissait à ce que celui-ci venait de dire. Il était clair que le glaçon avait encore du mal à accepter son propre chant. L'âne savait qu'il devait l'encourager davantage. « Pourquoi ne pas essayer de chanter encore une fois ?» proposa l'âne avec un sourire doux. « Tu n'as rien à perdre et peut-être que le monde entier en bénéficiera. » Mais le glaçon, bien que tremblant légèrement, n'émit aucun son. L'âne comprit alors que ce n'était pas un simple encouragement qu'il lui fallait, mais une compréhension profonde de ce qu'il ressentait. Le glaçon n'avait pas seulement peur de sa différence, il redoutait que sa voix unique ne trouve pas sa place dans l'harmonie de la forêt. « Écoute-moi bien, petit glaçon, » dit l'âne en se couchant près de lui. « Tu vois ? Chaque glaçon a sa propre façon de chanter. Certains sont légers, d'autres sont plus profonds, mais chacun d'eux est important. Ta voix, aussi différente soit-elle, a un pouvoir que personne d'autre n'a. » Il marqua une pause et observa le ciel. « Et peut-être que ta voix, quand elle se libère, apportera quelque chose de nouveau, quelque chose que les autres glaçons ne peuvent pas offrir. » Les minutes passèrent, et lentement, le glaçon sembla se détendre. Il trembla de nouveau, mais cette fois, ce n'était pas de peur, mais d'excitation. Puis un son étrange mais magnifique se fit entendre. Ce n'était pas un cri aigu, ni une note cristalline, mais une vibration basse et profonde qui résonna dans l'air. La voix du glaçon était enfin libre. L'âne sourit, son cœur rempli de joie. Il savait que ce n'était que le début. « Voilà, c'est ça !» s'exclama-t-il heureux. « Ta voix est plus qu'une simple chanson. C'est une mélodie magique, différente mais belle à sa manière. » Au fur et à mesure que le glaçon chantait, l'âne remarqua quelque chose d'incroyable. La lumière autour d'eux semblait s'intensifier. Les cristaux de glace qui pendaient des arbres scintillaient davantage, comme si la voix du glaçon avait réveillé quelque chose de profond dans la forêt. C'était comme si la mélodie du glaçon apportait une nouvelle magie à l'hiver. « Oh, ta voix, elle fait briller les étoiles !» murmura l'âne, émerveillé. Et c'est alors que quelque chose d'encore plus extraordinaire se produisit. Des éclats lumineux, comme des étoiles tombées du ciel, commencèrent à briller autour du glaçon, illuminant la vallée. Chaque note que le glaçon chantait faisait grandir la lumière, remplissant l'air d'une énergie douce et réconfortante. Les autres glaçons, ceux qui avaient toujours chanté de manière harmonieuse, commencèrent à se rassembler autour du glaçon silencieux. Ils reconnaissaient la beauté de sa voix. Peu à peu, chacun se mit à chanter à son tour. Mais maintenant, tous se joignaient à lui, dans un chœur diversifié, unissant leurs voix, aussi différentes soient-elles. L'âne les observa, les yeux brillants de fierté. « Voyez-vous, dit-il à voix haute, chacun de vous est unique, mais ensemble vous formez une symphonie parfaite. » Dans ce moment magique, l'âne comprit enfin que la différence n'était pas un obstacle, mais une force. Chaque voix, qu'elle soit aiguë, grave ou douce, avait sa place dans l'harmonie de la vallée,
Et c'était cette diversité qui rendait la musique encore plus belle. Le silence qui avait marqué la vallée pendant tant de jours se transforma en une mélodie envoûtante. L'âne, tout en admirant la scène, sentit une chaleur douce envahir son cœur. Le glaçon, désormais fier de sa voix, continuait à chanter, et chaque note semblait tordre l'air autour de lui, apportant une lumière magique. Les autres glaçons, d'abord hésitants, s'étaient désormais unis pour chanter ensemble, formant un chœur merveilleux qui emplissait l'hiver d'une beauté inédite. Les étoiles, suspendues dans le ciel nocturne, commencèrent à briller plus fort que jamais, comme si elles étaient elles aussi séduites par la musique du glaçon. À chaque vibration de sa voix, elles semblaient danser, se mouvant dans le ciel avec une légèreté féerique. L'âne, émerveillé, regarda les étoiles se déplacer et se réunir en motifs fascinants. « Regardez !» s'écria-t-il. « Les étoiles dansent. » L'une des étoiles, plus brillante que les autres, sembla se détacher du ciel. Elle descendit lentement et se posa sur la cime du grand sapin, qui, touché par cette lumière, se coucha légèrement, comme pour écouter la mélodie. « C'est un cadeau !» murmura l'âne, les yeux écarquillés. Ce glaçon a réveillé la magie des étoiles. Le glaçon, se sentant enfin accepté et compris, s'éteignait peu à peu de ses doutes, et sa voix, désormais pleine de confiance, résonnait dans l'immensité de la vallée. Sa mélodie était différente, unique, mais elle portait avec elle une énergie incroyable. Les cristaux de glace scintillaient, dansant sous l'effet de la musique. C'était comme si la forêt elle-même vivait au rythme des chants glacés. L'âne tourna son regard vers les autres glaçons. Ils étaient tous rassemblés autour du glaçon spécial, leurs voix s'entrelaçant harmonieusement. « Regardez comme ils s'unissent !» dit-il d'un ton joyeux. Tous ensemble, ils créent une symphonie parfaite. Dans la vallée, l'atmosphère semblait s'être transformée. Ce n'était plus seulement un hiver glacial, mais un hiver magique. Les animaux de la forêt, attirés par la mélodie, commencèrent à sortir de leurs cachettes. Les oiseaux, les écureuils, même les cerfs, s'avancèrent doucement, écoutant attentivement. Le vieux sapin, qui avait assisté à tant de saisons, se pencha vers l'âne. « Il y a bien longtemps, » dit-il d'une voix sage, « un événement pareil ne se produisait qu'une fois tous les 100 ans. Mais aujourd'hui, grâce à ce glaçon, la vallée renaît à travers la musique. » L'âne sourit. Il savait que ce qu'il venait de vivre n'était pas seulement un simple changement, mais une transformation. Il n'y avait plus de peur, plus de doute. Le glaçon qui avait jadis été si timide et silencieux était désormais le cœur battant de la forêt. Le ciel étoilé, autrefois figé dans son calme hivernal, semblait réagir à la magie de la voix du glaçon. Un balai d'étoiles filantes traversa l'espace, dessinant des traînées lumineuses, accompagnant la mélodie des glaçons dans une danse céleste. L'âne leva les yeux vers les étoiles et dit doucement : « Le monde est plus beau quand nous acceptons notre différence, quand nous l'utilisons pour illuminer les autres. » À cet instant, tous les animaux de la forêt se joignirent au cœur des glaçons. Ensemble, ils chantaient, non seulement pour célébrer l'hiver, mais pour célébrer l'unité née de la différence. L'âne, le glaçon et tous les habitants de la vallée comprirent que l'harmonie ne venait pas de la conformité, mais de l'acceptation de ce qui rend chacun unique. Morale de l'histoire. La différence est une richesse. Lorsqu'on l'accepte et qu'on l'embrasse,
Elle peut créer une beauté et une harmonie qui réchauffe le cœur et éclaire le monde entier. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!